Congo. Tout de suite sur Africa Télévision Magazine. Par du Seigneur, je vous dis shalom et bienvenue à ces moments où tous nous allons partager la parole de Dieu. Le thème que le Seigneur a mis dans notre cœur de partager ce soir ou ce matin, selon que vous nous prenez, nous l'avons intitulé « Les vases d'honneur ». Et pour ça, nous allons utiliser un texte dans la parole de Dieu. Nous prenons le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en face d'une lettre, d'une parole que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Et il est en train de parler des vases d'honneur. Et quand vous le remarquez, il dit que dans une maison, vous le savez, vous avez des maisons dans votre maison. Il n'y a pas que de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Mais il y a une remarque qui est importante qui vient tout de suite. Il dit que si quelqu'un se conserve pur, nous voyons clairement que la première pensée à retenir, c'est qu'en parlant des vases, Paul est en train de faire allusion aux humains, aux hommes, aux croyants. Parce qu'il dit clairement, si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc nous comprenons d'emblée de jeu que, parce qu'il parle de vase, en fait il est en train d'imager, de typifier. Paul azolobela nde bato, azolobela bameki kakate. Et le verset 21 dit, si quelqu'un se conserve pur. Et la deuxième chose que je voudrais signaler, alors que nous sommes en train de parler d'ici, que se conserver pur est différent d'être simplement pur. Parce que souvent, nous disons, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, c'est une bonne chose. On peut être pur aujourd'hui et perdre sa pureté le lendemain. Mais ici, il y a un terme important qui est utilisé. L'apôtre parle de se conserver pur. Vous serez d'accord avec moi que dans se conserver pur, nous avons des éléments de durée.
Nous avons des éléments de constance. Nous avons des éléments de maintenance qui entrent en ligne de compte, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Se conserver pur pour devenir un vase d'honneur. Voilà le thème général que Paul est en train de signifier. Voilà l'insistance que Paul est en train de dire à Timothée. Voilà ce que moi aussi je suis en train de t'annoncer, toi qui es en train de nous suivre à la maison. C'est que Dieu veut, c'est que nous puissions être des vases d'honneur. Parce que Dieu a besoin d'agir dans ce monde. Et il a besoin des instruments. Dieu a besoin des canaux pour pouvoir passer et accomplir son œuvre sur la terre. Et c'est cela le conseil que Paul est en train de demander à son fils Timothée. Par la même occasion, par ricochet, comme disent les Français, vous aussi, alors que vous êtes en train de nous suivre, Dieu veut que vous puissiez vous conserver purs, mon frère et ma soeur. Et pour cela, il nous faut premièrement un engagement à vie. Alors que tu es en train de nous écouter, alors que Paul est en train de parler, alors que la Bible en parle, 2 Timothée chapitre 2, le verset 21, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, une orientation, un conseil que la Bible nous donne, mon frère et ma soeur. Parce que, comme vous le savez, bien aimés dans le Seigneur, on ne peut se conserver que par rapport à une pollution. S'il n'y a pas pollution, on ne se conserve pas. Par ces temps que nous sommes en train de vivre dans notre nation, dès par le monde, je suis en train de voir à la télévision, je suis en train de voir, alors que j'étais en train d'entrer même dans cette chaîne, on nous exige de porter des masques comme geste barrière, simplement parce que nous devons nous conserver par rapport à la maladie. Quand Paul est en train de dire de se conserver pur, le regard de Paul est en train d'aller tout simplement par rapport au monde, par rapport à la pollution qui est en train d'élire domicile dans ce monde, mon frère et ma soeur. Quand il n'y a pas de danger, on ne se conserve pas. Quand il n'y a pas risque de pollution, on ne se conserve pas. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire en ce matin, laisse-moi te parler en ce soir. Dieu veut que nous puissions nous conserver. Et nous allons voir cela par la suite. Pourquoi l'apôtre est en train d'insister sur la conservation des humains. Mon frère et ma soeur, la Bible le dit clairement. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Oui, mon frère et ma soeur. Et parce que je suis en train de le dire, parce que je suis en train de le clamer, on ne peut se conserver que parce qu'il y a pollution. On ne peut se conserver que parce qu'il y a danger. La maladie qui est en train de terrasser le monde en est un exemple éloquent. Le Covid-19, mes frères et mes sœurs. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Vous devez être irrépréhensible et pur. Vous devez être irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous devez briller comme des flambeaux dans le monde. Paul dit à Timothée de se conserver pur simplement parce que le croyant, l'humain, vit au milieu d'une génération qui est perverse. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Qu'est-ce que nous ne voyons pas au devant de nous? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans notre alentour? De jeunes filles qui sont prêtes à se prostituer, à vendre leur corps à cause de l'argent. De jeunes hommes pour un travail sont prêts à faire de n'importe quoi. Ils sont même prêts à devenir pédés. Aujourd'hui, nous avons des occultistes enfants à l'âge de 22-23 ans. Ils deviennent déjà occultistes parce qu'ils ont besoin d'argent. Oui, mon frère et ma soeur, nous sommes en train de vivre au milieu d'une génération perverse et corrompue. Vous ne le voyez-vous pas? Dans notre société, nous avons des papas qui sont en train de sortir avec des jeunes filles de 15-16 ans. Nous le voyons.
Ça devient monnaie courante, même dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Des femmes qui sont mariées, qui n'hésitent pas à tromper leur mari en échange de sommes trébuchantes. Des hommes qui sont prêts, ils ne vivent plus. Aujourd'hui, c'est rare de trouver un mari avec une seule femme. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de vivre au milieu d'une génération perverse. Notre société se corrompt. Et pourtant, dans cette corruption, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions conserver la pureté. Pas seulement d'être pur, parce que tu peux aller à l'église dimanche après dimanche. C'est une bonne chose. Mais ce que Dieu veut de toi, mon frère, ce que Dieu veut de toi, ma soeur, c'est que tu puisses conserver la pureté. Pas seulement être pur, mais ce que Dieu veut, c'est que ta pureté puisse être dans la durée. Ta pureté puisse être constante. On doit savoir que ce frère est pur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que sortent les sources de la vie. Oui, mon frère et ma soeur, c'est vrai qu'il y a les ténèbres qui sont en train de nous environner. Mais Philippiens, le chapitre 2, 15, nous l'avons lu, dit simplement que nous devons être des flambeaux dans les ténèbres de ce monde qui se perd, ce monde qui est devenu tordu. Oui, mon frère et ma soeur, voilà le cri qui semble sortir du cœur de Père. Voilà l'appel de la montagne que je t'amène en ce matin, en ce soir, mon frère et ma soeur. Des gens de la Bible comme Asaph, le psaume 73, le verset 15, qui pouvait dire que si je parle comme eux, je trahirai ma race. Mon frère et ma soeur, le Seigneur est en train de pleurer. Dieu, son cœur saigne. Pourquoi? Parce que les humains ignorent leur Créateur. Tout le monde peut connaître son Père, mais les humains sont en train d'ignorer leur Créateur. Et il y a un cri ce soir qui est en train de sortir de notre bouche, où Dieu est en train de rechercher ceux-là qui peuvent se conserver encore purs en ce temps. Oui, mon frère et ma soeur, parce que la parole de vie que nous écoutons dimanche après dimanche, semaine après semaine, dans nos églises, doit être bien plus qu'un message déclaré. C'est vrai que nous sommes en train de déclarer que le Seigneur, Dieu est notre Seigneur. Dieu m'a sauvé. Ils disent cela. Et pourtant, quand vous regardez leur vie, l'odeur qui sort de leur corps, l'odeur qui sort de leur vie, une odeur de prostitution, une odeur qui ne plaît pas à notre Seigneur. Mon frère et ma soeur, voici le temps qui est venu. Dieu vient te parler. Il te parle du vase d'honneur. Le vase d'honneur, c'est quelqu'un qui se conserve pur. Oui, on doit le voir. C'est parce que la Bible dit que celui qui cite le nom du Seigneur, qu'il se loigne de l'iniquité. Aujourd'hui, tout le monde dit, oui, je suis avec le Seigneur. Quand vous regardez dans le WhatsApp, dans le Facebook, tout le monde dans son profil dit, Dieu est avec moi. Mais quand vous regardez la vie, bien aimé dans le Seigneur, pitié, des vies sales, des vies pleines d'iniquité. Et voilà pourquoi le Seigneur, en ce matin, en ce soir, clame très fort et très haut, en te disant, sois un vase d'honneur, demeure un vase d'honneur, conserve-toi pur. Oui, mon frère et ma soeur, parce que celui qui est une personne nouvelle, celui qui a le Seigneur dans sa vie ne ment pas. Celui qui a le Seigneur dans sa vie est doué de patience. Verset 22, toujours le même passage de Timothée chapitre 2, verset 20. Il recherche la justice. Il recherche l'amour. Il ne vit pas une vie de débauché. Tu es marié, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu as une femme à la maison, mais regarde ce que tu fais. Tu es un mari à la maison, mais regarde ce que tu fais, madame, femme. Et pourtant, on te voit à l'église dimanche après dimanche. Oui, mon frère et ma soeur.
c'est que Dieu veut, c'est que tu puisses être un vase d'honneur. Parce que Dieu a tant de choses à faire avec toi. Dieu veut étonner le monde. Mais comment le ferait-il si au-devant de lui, il n'y a pas de vase? Dieu ne peut passer que par des instruments qui lui appartiennent et qui lui appartiennent totalement. Parce qu'il est écrit les choses glorieuses, les choses sacrées. Oh, ce n'est pas destiné à des chiens. Mais regarde ta vie, mon frère et ma soeur. Tu as encore un chien, tu as encore une chienne. Oui, mon frère et ma soeur. Si donc se conserve pur, il sera un vase d'honneur. En d'autres termes, il ne marchera plus selon le monde. Il ne vivra plus comme le commun mortel. Il ne sera plus emporté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on a des pasteurs aventuriers. Il peut passer pendant 1 heure du temps. Ils ne prêchent pas la parole. Des pasteurs faucons, quand ils viennent prêcher, ils disent qu'un homme peut avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Mes frères et mes sœurs, ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te conserver pur. Et quand on atteint cette dimension, Dieu peut commencer à compter sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Oui, mon frère et ma soeur, ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse travailler avec toi. N'est-il pas écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Dieu veut des hommes et des femmes qui puissent être mis à part. Dieu veut que nous puissions l'impressionner par notre manière de vivre. Dieu veut que nous puissions lui démontrer notre amour. Il nous appartient et nous lui appartenons. Voilà pourquoi il n'était pas permis de faire du n'importe quoi. Parce que tu appartiens au Seigneur. Le Seigneur t'a racheté à grand prix. Oui, il a payé le prix de ton rachat parce que tu l'as accepté. Alors marche d'une manière qui soit digne à lui. Oh mon frère, oh ma soeur. Et ne l'oublie pas, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des compagnons d'œuvre avec le Seigneur. Nous sommes dans un même chantier avec le Seigneur. Le chantier de gagner le monde à lui. Parce qu'il est écrit que quand tu seras un vase d'honneur mis à part, tu seras utile au maître et propre pour toute bonne œuvre. Oui, mon frère et ma soeur, je peux énumérer les bonnes œuvres. Gagner le monde au Seigneur. Partager son pain avec le pauvre. Vêtir celui qui est nu. Oui, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi Dieu a besoin de vases. Parce qu'il veut passer au travers d'eux. Dieu a un dessein et un plan pour ce monde. Nous avons miango pona mokili oyo. Ana posa sala makambo. Makambo belé. Ana posa étonner mokili. Mais il le fera avec qui? Oui, mon frère et ma soeur. Dieu a besoin de nous. Parce que sans toi, sans moi, l'action de Dieu sera ralentie dans ce monde. Oui, mon frère et ma soeur. Oui. Mais il y a une question que nous pouvons nous poser à ce niveau. Quelle est l'idée du Seigneur? Pensez à Ezanini. Tant qu'on peut l'azoter à Timothée, tout le monde qui s'est conservé pur. Et comme ça, il y a un qui a le kumu. Oh, nous avons salé. Mais pour Nanini, nous avons pour ça. Alors, Timothée a un pour Nanini. Bien aimé, premièrement, c'est par rapport à la mission et au temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est simple, mon frère et soeur dans le Seigneur. Dieu ne peut pas envoyer n'importe qui. Oui, mon frère. Dieu n'utilisera pas n'importe qui, mon frère et ma soeur. Il ne peut pas envoyer n'importe qui. Et pourtant, il y a des choses qui doivent être accomplies dans ce monde. Mais qui enverrai-je, semble-t-il dire à Esaïe? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Oui, mon frère et ma soeur, parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Les vases qui doivent recevoir le foufou sont différents des vases qui reçoivent le thé. Oui, mon frère et ma soeur. Il faut que tu retiennes quelque chose. Dieu n'enverra pas n'importe qui. Voilà pourquoi la Bible dit que les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mon frère et ma soeur, même quand toi tu rates, quand tu as été invité à une cérémonie,
et que tu n'as pas le temps, tu n'enverras pas un fou, il fera ta honte. Tu vas envoyer quelqu'un qui va faire ta gloire. Oui, mon frère et ma soeur, nous sommes arrivés dans des temps de confusion, dans des temps prophétiques, mon frère et ma soeur. Voyez comment le péché est en train d'être croqué. J'étais en train de donner certains exemples bien avant. Parce qu'à chaque temps, il y a des défis. Et à chaque défi, il y a une onction qui doit correspondre. Parce que la Bible dit que quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Romains chapitre 5, le verset 20. Bien-aimé, tu vois le péché. Aujourd'hui même les filles de 11, 12 ans font déjà la prostitution. Deux fois quand je me regarde, je dis, mais nos jeunes gens, quel genre de femmes, quel genre de filles vont épouser? Bien-aimé, tout se gâte. Le monde se gâte. À cause de 5, 10 dollars, 1000 francs, 2000 francs, des jeunes filles sont prêtes à vendre leur corps. Des jeunes garçons qui sont prêts à devenir pédés. Si facilement, des choses qu'on ne voyait pas il y a un temps. Oui, mes frères et mes sœurs, à chaque temps, c'est défi. Pendant ce temps, il y a le péché qui est en train d'être croqué. Dans nos endroits de service, bien aimés dans le Seigneur, il y a ceux-là qui sont en train de rallonger leur salaire par des actes ignobles qu'ils accomplissent avec leur chef. Oui, mon frère et ma soeur, nous vivons des temps bizarres, nous vivons des temps compliqués. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait envoyer ceux-là qui vont se conserver purs en ce temps. Oui, mes frères et mes soeurs, les temps que nous sommes en train de vivre sont semblables. En Israël, il y a eu aussi un temps comme cela. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. La Bible dit que la parole de Dieu était devenue rare en Israël. Les visions n'étaient plus fréquentes en Israël. Et pourtant, il y avait un homme, un jeune qui s'appelait Samuel. La Bible dit que Samuel était au service de l'Éternel. La parole de Dieu devient rare. Il n'y a plus de vision. Le sacerdoce a été détruit comme il est en train d'être détruit dans notre pays. Élie a détruit le sacerdoce, le sacrificateur, ensemble avec ses enfants, Ophni et Phiné. Mais là, il y avait un homme pur qui s'appelait Samuel. Oui, mes frères, mes sœurs, alors que vous êtes en train de nous écouter. Oui, mes frères et mes sœurs, alors que vous êtes en train de nous écouter. Laisse-moi vous dire, laisse-moi vous parler. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il a gardé sa pureté. Il a conservé sa pureté. Et parce que Dieu ne peut envoyer n'importe qui, Dieu est passé par Samuel. Il est resté vase et a pu être utile au Seigneur. Écoute l'appel de la montagne, mon frère et ma soeur. Écoute le cri qui sort du cœur de Dieu ce soir ou ce matin. Demeure et reste vase et Dieu va te visiter. Comme il avait visité Élie. Parce que le Seigneur a besoin des vasonneurs. Ceux-là qui peuvent être utiles. Oui, utiles à son service. Mon frère et ma soeur. La deuxième chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que Dieu, par rapport à la mission, vous l'avez vu, Dieu n'enverra pas n'importe qui. Mais la deuxième chose que je t'enseigne ce soir ou ce matin, c'est que Dieu ne voudrait pas que tu puisses être un chrétien de surface. Likolo te. Pour ça, nous avons dit que ozala mo Kristo oyo amozino. Mo Kristo oyo akobatela bomoko na nzambe. Mo Kristo oyo asepelaka te na état spirituel na ya lelo. Alingi lobi apusa na lisusu. Akene na ba dimension oyo likolo. Tu es ma boîte de conserve, bien aimé dans le Seigneur. Mission na sardine Annie, ton pilcha. Elle a conservé aussi longtemps quand tu as une boîte. Pour tout ça, ma la conservation, il y a la conserver pure. Il y a pas yozo kangayawa. Libane a Yesu, moi de la conserver pure et ça sous-souté. Parce qu'il est écrit dans Jean, le chapitre 15, le verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Oui, mon frère et ma soeur, garde ton intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu n'es plus intime avec le Seigneur, tu deviens vulnérable. On peut t'atteindre
Et Dieu ne voudrait pas de cela. Il te dit, tu peux tout perdre. Mais la seule chose que tu ne peux perdre, c'est ton intimité avec le Seigneur. C'est ta relation avec le Seigneur. Parce que Dieu a besoin. Bien aimé, regardez la vie de Joseph. Joseph avait accepté de tout perdre. Mais il n'a jamais voulu perdre l'intimité avec son père. Non, non. Alors qu'il a été tenté par la femme de Potiphar, il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal à mon Dieu? Oui, mon frère, voilà les réponses que tu peux adresser à toute épreuve, à toute tentation qui vient au-devant de toi. Parce que tu dois être quelqu'un qui doit rechercher dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves, dans tout ce qui vient dans ta vie. Tu dois rechercher toujours à être intime avec le Seigneur. Que chaque situation qui vient au-devant de toi, il y a ma bête, toi, ma lame, et il y a un servir yo. Pour être, oyebiete, oza, ma boko nzambe, oza esengo pona yo, eza koluka ba dimension, ya kozala intime, eza koluka yo zala à tout moment en bonne relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, Dieu peut passer par toi. À tout moment, Dieu peut te visiter, comme il a visité Joseph. Il a été un vase. Il a donné au monde ces choses que Dieu a donné. Et il a sauvé un peuple nombreux. Quels exemples je peux donner? Quel exemple pourrais-je donner? Je peux encore citer Apocalypse pour finir ce message de ce soir, de ce matin. Apocalypse 4. Pour voir un intime du Seigneur. Lui, il s'appelait l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 4, versets 1 et 2. Là, il me dit qu'il y avait une porte qui était ouverte dans le ciel. Jean, l'apôtre, était en train de voir cela. Il était dans cette présence. Mais attends qu'on ait une présence, oh bien aimé dans le Seigneur, il a encore entendu. Ses oreilles n'ont pas été bouchées. Il a encore entendu dans la présence du Seigneur. Parce que c'est matin na étage mususu. Et ça na makambo yo. Et que bon la destinée na yo. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parle dit, monte ici. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors qu'il était déjà dans cette présence, bien aimé dans le Seigneur, une voix vient lui dire, monte. Mon frère et soeur dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a une dimension où Dieu va te visiter. Celui qui se conserve pur, qu'il continue à se conserver pur. Que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Dimension yozali, mona makambo nzambe abongisa pona yozate. Laisse-moi te dire une chose, mon frère et ma soeur. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est preuve yelio, écoute yo dans baboko nzambe, kobanga na yote sana tranquille et calme, parce que Dieu est le bon berger. Il est le bon berger. Voilà pourquoi quelqu'un, Meshach, Abednego et Shadrach ont dit, oh roi, sache une chose, que nous n'adorerons pas tes dieux, même si la fournaise ardente est Zawana. Nous savons une chose, que le Dieu que nous servons est en mesure de nous faire sortir de la fournaise ardente. Je ne sais pas dans quel feu, mon frère et ma soeur, tu y es. Mais laisse-moi te dire une chose, sois un intime du Seigneur, sois un vase d'honneur. Conserve-toi pur. Parce que même si tu es en train de passer par la fournaise ardente, même si tu passes par de temps difficiles, le Dieu que je suis en train de te prêcher ce soir peut te faire sortir de cette fournaise simplement parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Alors que tu es en train d'écouter ce sermon, alors que tu es en train d'écouter ce message, dis-toi seulement, console-toi seulement en te disant, encourage-toi seulement en te disant que l'Éternel est vivant, comme Job l'a dit. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le demain. Dieu n'est pas un homme injuste, une personne, non. Dieu est vivant, il est juste, il est un Dieu fidèle, il accomplit toujours ce qu'il a dit. Et ce soir, et ce matin, il te dit une chose merveilleuse. Il te dit, mon frère et ma soeur, sois un vase d'honneur. Apprends ce soir, apprends ce matin à te conserver pur, pas être pur, parce qu'aujourd'hui on est habitué à des gens qui se purifient seulement à l'église. Que ta pureté t'accompagne partout. Les gens doivent savoir que ce monsieur est un monsieur patient, ce monsieur est un monsieur doux, ce monsieur marche avec les vertus du Seigneur.
Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Selon qu'il est écrit, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. En toi, il doit y avoir un travail. En toi, la parole qui est esprit doit se manifester par des actes concrets. On doit voir des petits Jésus sur la terre, des hommes et des femmes qui sont habilités à guérir des malades, des hommes et des femmes qui sont susceptibles de faire du bien à tout le monde. Parce qu'en tant que race de Dieu, nous avons des dispositions constantes dedans de nous pour faire le bien et haïr le mal. Simplement parce que nous sommes des vases d'honneur, des représentants du Seigneur, des intimes du Seigneur, des aigles, du reste de l'Éternel, de gens qui ne peuvent fléchir les genoux devant Baal. Mon frère et ma soeur, tel a été l'appel de la montagne en ce soir, en ce matin pour toi. Demeure un vase d'honneur, parce que Dieu va passer par toi pour toucher le monde. Dieu a tellement de besoins qu'il doit régler, mais il ne peut passer que par toi. Il ne peut passer que par moi, à une condition, que nous soyons des vases d'honneur, des hommes et des femmes qui se conservent purs. Que mon Seigneur vous bénisse et que mon Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. You